Pour initier un jeune avec une limitation motrice au patinage, c'est certain que patiner debout sur 2 lames hyper étroites, c'est un petit peu compliqué, mais il peut quand même utiliser une luge sur patin pour être capable d'avancer. À ce moment-là, ils ont 2 petits bâtons de hockey avec des pics au bout, puis ils peuvent s'avancer de cette façon-là. Une des progressions possibles sur la luge, c'est vraiment au niveau de l'équilibre. Donc, au début, quand ils commencent, ils n'ont pas beaucoup l'équilibre. Fait qu'ils ont les lames vraiment larges pour éviter de tomber. Plus qu'ils avancent dans leur progression, plus qu'on rapproche les lames. Donc, ils ont un meilleur contrôle, mais en même temps, ils ont moins d'équilibre. Pour la confiance, pour les personnes ayant une déficience visuelle, la manière qu'on a trouvée quand on fait du ski, c'est d'éliminer le main à main. Fait que quand ils sont débutants, on skie en main à main. Puis dès qu'on lâche les mains, souvent, ça veut dire qu'ils skient par eux-mêmes. Fait que ça augmente leur niveau de confiance. Puis après ça, c'est de les amener à progresser les techniques de ski. Je pense que c'est important de, s'équiper de bénévoles, de s'équiper de parents, de faire une initiation au gymnase avant d'aller dans ces endroits-là. Par exemple, pour le patin, de mettre les patins au gymnase, ne serait-ce que d'enfiler des patins une première fois, de mettre des tapis au sol pour que les enfants apprennent à marcher sur le sol avant d'aller sur une glace. Moi, une façon que je le travaille, c'est de monter les escaliers avec les patins. Ça peut paraître drôle, mais ils doivent apprendre à pousser et nécessairement d'avoir de l'aide avec des petites patinettes qu'on peut tenir sur la glace, une chaise, un cône ou avec quelqu'un qui peut nous donner la main ou nous soutenir. Ce qui peut empêcher un jeune à participer à une activité physique, c'est l'image qui se fait de cette activité physique. Si on prend un exemple du hockey, comment tu vas mettre en place une activité qui finalement va le sortir de ce contexte du hockey? Il va même pas avoir l'impression qu'il fait du hockey. Peut-être que dans un premier temps, c'est tout bête, mais sur la glace, on pourrait lui dire « Bah écoute, pas de patin à glace, t'es avec tes bottines sur la glace, on va jouer à un jeu où on a des passes à faire à les partenaires, mais la passe, tu la fais qu'à la main. » Ce qu'on veut en fait lui faire prendre conscience, c'est comment je perçois les espaces libres, comment je perçois mes partenaires qui sont démarqués. J'ai un cours d'initiation au patinage avec des TSA. Et la première chose qu'on fait, c'est où est le loup. Donc on se met au fond de l'aréna, puis les enfants doivent me crier à l'autre bout de l'aréna « Quelle heure est-il, monsieur le loup ?» Pour chaque heure passée, les enfants doivent essayer d'avancer et une fois que je compte mes heures, eux s'arrêtent. Donc c'est une façon ludique d'apprendre à avancer et de freiner. Avancer, freiner, la chose la plus difficile à faire quand tu commences sur la glace. Un des défauts qu'on peut avoir quand on se retrouve dans une situation de classe, par exemple, ou une situation de camp de jour, on peut dire « Venez, on va faire un exercice ». Là, déjà, on vient de manquer quelque chose, c'est on va pas faire un exercice, on va faire un jeu, on va s'amuser.